Et donc l'idée qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de se focaliser sur comment identifier les gaspillages d'énergie, les gaspillages de temps, de charge mentale, puisque simplifier, c'est aussi pour éviter de fatiguer. Essayer d'identifier les obstacles qui pourraient être inutiles, tout ça pour vraiment simplifier le travail, ce qui d'ailleurs participe aussi à motiver les équipes. Alors, le point de départ, c'est la simplification de l'objectif personnel. Pour chaque collaborateur, s'il y avait qu'un seul objectif réaliste pour lui, qui démontre sa valeur ajoutée, pour qu'il sache exactement sur quoi il est attendu. Et en fait, déjà, rien que de connaître cet objectif, ça va lui simplifier le travail parce que ça va l'aider à faire le tri entre ce qui est prioritaire ou ce qui ne l'est pas. Et typiquement, quand il a un peu la main, un peu de la flexibilité sur sa capacité d'agir, ben, il va pouvoir choisir de mettre son énergie vis-à-vis de cet objectif. Comme, on a coutume de dire: «Ce qui ne se mesure pas n'existe pas», l'objectif personnel, il va, nécessairement être chiffré. Ça peut être le pourcent de dossiers qu'on a clôturés dans les temps, ça peut être le nombre de factures qu'on a saisies, le nombre de lignes de code qui ont été mises en production, le nombre d'incidents remontés, résolus, ou bien les économies, réalisées et cetera. Tant que c'est chiffré, c'est un objectif personnel qui va être facilement compréhensible par le collaborateur et ça va devenir sa ligne directrice. Eh ben, c'est vrai que simplifier le travail, ça concerne beaucoup la simplification des processus. Donc, nous, ce qu'on aime bien faire à la WeBox, c'est organiser un atelier en équipe. C'est donc un moment collaboratif pour que chacun de vos collaborateurs puisse identifier, sur, leur travail, eh bien, les obstacles inutiles, dans le quotidien de l'équipe, les étapes qui sont un peu complexes, c'est-à-dire quand ils vont verbaliser: «J'ai toujours du mal à faire ci, je ne comprends pas comment faire cela». Donc les obstacles inutiles, les tâches qui sont monotones ou qui apportent peu de valeur ajoutée et donc aussi qui démotivent et qui fatiguent. Et là, ils vont dire: «Tiens, mais est-ce qu'on peut automatiser telle tâche, parce que là, on s'ennuie ou on n'apporte rien». Et également les activités qui sont chronophages, c'est-à-dire qui prennent vraiment beaucoup trop de temps par rapport à la valeur ajoutée que les collaborateurs ont l'impression d'apporter. Les étapes redondantes, vous avez peut-être des informations à saisir plusieurs fois ou des dossiers qui nécessitent d'être, distribués à plusieurs personnes plusieurs fois. Et enfin aussi tous les points de retard. Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes qui remontent? Et c'est en travaillant en équipe sur ce brainstorming que vous allez pouvoir identifier les leviers de simplification des processus. Une fois que chacun a listé comme ça les tâches énergivores, vous allez pouvoir décortiquer chacun des problèmes pour remonter à la cause de ce qui bloque, de ce qui fait perdre du temps, en vous demandant, en équipe, pourquoi on fait ça? Le pourquoi, il est en 2 mots, c'est vraiment, pourquoi faire? Quel est l'objectif derrière, cette tâche? Mmh. Et donc en équipe, vous allez pouvoir chercher des zones de simplification sur les différents points qui ont été, trouvés. Ça, c'est pour une approche plutôt en équipe. Si vous préférez faire ça en face à face, si c'est plus confort pour vous, vous pouvez demander un rapport d'étonnement à vos collaborateurs. Le rapport d'étonnement, c'est un temps d'échange où ils vont partager avec vous en one to one, ce qui les étonne dans leur travail, justement pourquoi on fait ceci, et ça va être l'occasion de remonter leurs émotions, leurs surprises, leurs suggestions et du coup, de travailler sur ces points de frustration, ces points énergivores qui leur prennent du temps. Il y a trop de tâches à faire. Voilà, ça peut être ça le principal irritant. Et là, finalement, on reconnaît un dirigeant à sa capacité de faire des choix. Et c'est vrai que si on prend l'utilisation de la matrice Eisenhower, nous, ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'utiliser cette matrice des tâches urgentes et importantes, mais en équipe. C'est-à-dire que de même que tout à l'heure, on parlait d'un atelier collaboratif pour trouver les irritants, les tâches qui font énergivores, là, l'idée, c'est en réunion d'équipe de faire le tri, des tâches de l'équipe, tous ensemble et de décider ce qui est vraiment urgent et ou important pour l'équipe. Alors pourquoi pour l'équipe? Parce que ça va permettre donc de planifier, la semaine, les semaines et d'accorder, des priorités aux tâches qui sont plus ou moins, urgentes ou importantes et surtout d'identifier les tâches à éliminer qui sont, peu urgentes ou peu importantes ou de les décaler dans le temps. Et alors pourquoi ça simplifie le travail de le faire en équipe? Parce qu'en fait, pour les collaborateurs, tant qu'ils ne sont pas autonomes sur ce point-là, eh bien, ils se sentiront moins seuls pour prendre ce type de décision et donc ça va les soulager de savoir ce qu'ils peuvent reporter dans le temps.
Parfois, l'irritant principal, c'est le bruit ou les interruptions constantes. Instaurer des journées sans réunion, c'est une pratique qui permet de réduire le stress lié au changement constant de contexte d'une réunion à l'autre, surtout quand les sujets sont variés ou les objectifs sont long terme. C'est difficile de jongler entre ces réunions. Et donc, d'avoir une journée ou une demi-journée d'agenda sans réunion, ça permet aux équipes de se concentrer. De définir des créneaux récurrents où toute l'équipe va travailler en silence sur des tâches individuelles, des créneaux de calme, on pourrait dire, qu'ils puissent se concentrer dans ce mode de travail avec des interactions qui vont être peut-être plus par écrit ou reportées à plus tard, sauf urgence, bien évidemment. Des pourcentages qui sont au-dessus de 100, puisqu'il y avait dont la somme fait plus que 100, parce qu'il y avait plusieurs réponses possibles, les tâches chronophages et les tâches monotones ou à faible valeur ajoutée. C'est ce qui paraît être le plus nécessaire à traiter selon vous dans la vie de vos équipes. Laisser les collaborateurs s'exprimer sur les irritants, en fait, c'est exactement ça la bonne technique, c'est de trouver sanctuariser plutôt un moment, une occasion pour leur permettre de le faire. Alors, il y a deux façons de faire. On a mis en place des flash hebdo où régulièrement, avec les responsables de site, on fait le point sur les difficultés qu'on peut éventuellement rencontrer, qu'on a pu rencontrer dans la semaine ou dans le mois, enfin en fonction des dates imposées dans le flash hebdo. Et régulièrement également avec les équipes de proximité lors de nos réunions, on fait de manière trimestrielle, où on met en place des petits ateliers avec des thématiques qui sont déjà des irritants. On a identifié l'irritant et le but, c'est de trouver un moyen, conjointement, en groupe, de lever ces irritants. Et donc, on a identifié, comme vous le disiez, les différentes tâches de chacun, voire les tâches qui étaient plus ou moins utiles ou moins utiles, plus urgentes, pour que chacun soit rassuré. Et puis après, on a fait un REX. En fait, on retrouve beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges en bilatéral ou en collectif, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et spontanément, c'est globalement ce que je lis un peu partout, en fait. Donc, je trouve que c'est très positif qu'on ait une communauté de managers qui partagent toutes ces valeurs.